Attendez, juste 2 secondes avant de scroller. Merci pour votre attention. Dans cette vidéo, je t'ai fait les résumés des circulaires Retailleau sur la naturalisation, la circulaire de demain 2025. C'est une vidéo récente. On y va jusqu'à la fin pour comprendre ce que monsieur le ministre nous demande pour devenir français. On y va. Le 2 mai 2025, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a publié une circulaire durcissant les conditions d'accès à la naturalisation française. Ces textes visent à renforcer l'intégration des conditions de la naturalisation en mettant en place des critères plus exigeants. On y va. Premier critère, maîtrise de la langue française. Les niveaux requis passent de B1 à BD à partir du 1er janvier 2026. Ces niveaux plus élevés garantissent une meilleure assimilation des communautés françaises. Là, selon Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour cette première étape avec lui? On continue. Deuxième étape, l'examen physique obligatoire. Les candidats devront désormais passer un test sur l'histoire et les valeurs de la République. L'entretien d'assimilation servira principalement à vérifier les adhésions aux principes fondamentaux comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Dites-moi dans les commentaires, c'est écrit dans quel article dans la Constitution française? Parce que ça fait partie de la devise de la France. Sans plus tarder, on y va. Troisième étape, l'exemplarité du comportement. Oui, ça fait partie aussi des recommandations données par les préfets. Cette exemplarité, toute condamnation pour crime ou délit grave rendront la demande irrécevable. Est-ce que vous avez écouté? Éviter les délits et des crimes. Attends, éviter les délits et les crimes. Une petite connaissance rapidement, les délits sont gérés au tribunal correctionnel et les crimes sont gérés au cours d'assises. On reviendra pour expliquer comment ça marche. N'oubliez pas qu'il a dit que les préfets sont encouragés à rejeter les dossiers en cas de comportements répréhensibles. Vos comportements quand vous vous dirigez devant l'agent de l'administration française, il faut faire attention, même au téléphone, ils peuvent même vous choper. Parce que les incivilités, ce n'est pas du tout un comportement exemplaire. Ce n'est pas fini, on continue. Il parle aussi de l'autonomie financière. Ah ouais, c'est une question de beaucoup de gens qui nous posent dans les lives. Est-ce que moi, je travaillais tant d'années, comment je dois faire? Ne vous inquiétez pas, on reviendra aussi par des vidéos pour expliquer bien. Sinon, pour la naturalisation, les candidats devront prouver qu'ils disposent d'une ressource stable et suffisante, excluant les prestations sociales. Un emploi stable sera un critère déterminant. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas changer des contrats par-ci, par-là. Vous travaillez dans 3 boulots, 4 boulots. On dit bien un emploi stable. OK? Ça continue, ce n'est pas encore fini. Il parle aussi des luttes contre l'immigration irrégulière. C'est cette partie-là, c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Notre très cher Retailleau, il dit la circulaire exclut les personnes ayant séjourné illégalement en France ou ayant aidé un séjour irrégulier. Donc, ça veut dire Si vous hébergez quelqu'un, ça peut aussi être un des motifs pour vous refuser la nationalité. Ça, par contre, ça existait déjà. On a déjà eu beaucoup de cas. Alors, faites attention à vous. Ce n'est pas fini. Cette circulaire marque un tournant dans la politique de naturalisation en France avec une approche plus stricte et une volonté affirmée de renforcer l'intégration des nouveaux citoyens. Maintenant, je vous parle de quel impact ces changements auront-ils sur les futurs candidats. Cette circulaire aura des impacts significatifs pour les futurs candidats à la nationalité française. Voici les principales conséquences. Exigences linguistiques renforcées, examen civique obligatoire, autonomie financière accrue, contrôle des comportements, ça veut dire qu'il pourrait même s'amener de vos vies privées. Durcissement des règles pour les étrangers en situation irrégulière, la personne ayant séjourné irrégulièrement en France. Voici un exemple important pour vous donner l'idée. N'hésitez pas de s'abonner au canal YouTube parce que je mettrai l'analyse complète là-bas. L'exemple, par exemple, en cas un travailleur étranger en CDI, par exemple, un ingénieur vivant en France depuis 7 ans, avec un emploi stable, mais un niveau de français B1, devra d'abord suivre un cours complémentaire pour atteindre les niveaux BD pour déposer sa demande de naturalisation. Je vous donne un petit bonus d'exemple et ne vous inquiétez pas,
Par exemple, pour un RFI, pour un séjour irrégulier, une personne ayant vécu en France pendant 10 ans, mais ayant à une période de séjour irrégulière avant sa régularisation. C'est presque le cas de tout le monde, mais cette personne verra sa demande automatiquement rejetée, même s'il est parfaitement intégré aujourd'hui en France. Je pose la question, est-ce que ça a du sens, cette circulaire? C'est quoi alors l'importance de demander la nationalité française? Parce que je pense que 99% des gens qui sont en France avant de devenir français, au bout d'un moment, ils étaient dans une situation irrégulière. Peut-être les gens qui sont venus demander l'asile, peut-être à l'admission de l'asile, est-ce qu'ils sont considérés pendant les petits moments qu'ils étaient arrivés irréguliers ou réguliers? Ça veut dire qu'il y a encore des choses à mettre en lumière. Si vous voulez plus d'astuces pour les droits des étrangers en France, suivez-moi dans mes réseaux sociaux. Pour les restes, je vous dis, il faut vraiment qu'on progresse. C'est toi les prochains vainqueurs. Merci.